Si votre partenaire ne se manifeste que lorsqu'il a besoin de quelque chose, mais disparaît quand vous avez besoin de lui, vous ne vous faites pas des idées. Il y a une différence cruciale entre une personne qui a du mal avec l'intimité et quelqu'un qui se sert délibérément de vous. Et je vais vous montrer exactement comment faire la différence. Écoutez, je sais que c'est déroutant. Vous vous êtes sans doute demandé si son comportement, un coup chaud, un coup froid, est simplement dû à son style d'attachement ou s'il se passe quelque chose de plus toxique. Avoir un style d'attachement évitant n'excuse en rien le fait de se servir de quelqu'un. Mais comprendre cette nuance peut vous épargner des mois de confusion et de remise en question. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez les 3 signes qui montrent qu'une personne a franchi la limite, passant d'une simple difficulté avec l'intimité à un abus de votre gentillesse. De plus, je vous donnerai un modèle de conversation précis qui pourra soit sauver votre couple, soit vous apporter la clarté nécessaire pour tourner la page. Laissez-moi vous parler d'une amie. Appelons-la Carla. Elle sortait avec un homme qui avait un style d'attachement clairement évitant. Il avait du mal avec les conversations émotionnelles, avait besoin de beaucoup d'espace et éprouvait des difficultés à s'engager. Carla l'avait compris et essayait d'être patiente. Mais avec le temps, elle a remarqué un schéma troublant. Il la contactait quand il se sentait seul ou avait besoin de soutien. Mais quand Carla en avait besoin à son tour, il lui disait qu'elle était trop en demande ou que ses attentes étaient démesurées. Le problème, c'est que le partenaire de Carla n'était pas seulement évitant. Il se servait de sa disponibilité émotionnelle sans rien offrir en retour. Et il y a un monde entre quelqu'un qui a des difficultés avec l'intimité, mais essaie d'être juste, et quelqu'un qui profite de votre compréhension. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Il existe en fait un test tout simple que vous pouvez faire pour découvrir à quelle catégorie appartient votre partenaire. Je vous l'expliquerai après avoir passé en revue les 3 signes, car avoir un moyen de tester définitivement ses intentions change tout. D'ailleurs, le 3e signe que je vais partager avec vous risque de vous surprendre. C'est en fait le plus révélateur, car il montre si la personne a réellement des problèmes d'attachement ou si elle utilise simplement son style comme une excuse bien pratique. Mais laissez-moi d'abord vous présenter les 3 signes. Signe numéro 1, le système de soutien à sens unique. Le premier signe n'est pas le fait qu'il ait besoin de soutien. Tout le monde en a besoin. Le signal d'alarme, c'est quand le soutien ne va que dans un sens et qu'il ne montre aucune conscience ni inquiétude face à ce déséquilibre. Une personne luttant contre un attachement évitant ne proposera peu, être pas naturellement son soutien, mais si vous le lui faites remarquer avec douceur, elle fera un effort. Une personne qui se sert de vous se mettra sur la défensive, trouvera des excuses ou retournera la situation contre vous. Une amie m'a parlé de son ex qui l'appelait à chaque fois qu'il était stressé par le travail. Elle passait des heures à l'écouter et à le rassurer. Mais quand elle l'a appelé, bouleversé par un problème familial, il lui a répondu qu'il n'était pas doué pour les choses émotionnelles et qu'elle devrait plutôt en parler à ses amis. Remarquez la différence. Il ne disait pas qu'il avait du mal à gérer les émotions. Il disait que les émotions de sa partenaire n'étaient pas son problème. Mais voici ce qui est vraiment insidieux dans ce schéma. Cela n'affecte pas seulement la relation. Cela commence en fait à changer la façon dont vous vous percevez. La plupart des gens ne se rendent pas compte qu'ils perdent peu à peu confiance en leurs propres besoins et instincts. Je vous montrerai exactement comment vous protéger de ces dommages psychologiques dans un instant. Signe numéro 2. Prendre sur le plan émotionnel, sans prendre de risque émotionnel. Le 2e signe, c'est lorsqu'il absorbe votre énergie et votre soutien émotionnel, mais n'offre jamais de véritable vulnérabilité en retour. C'est délicat car il peut lui arriver de partager des choses avec vous, mais faites attention à la manière dont il le fait. Quelqu'un qui se sert de vous se confie d'une manière qui ne profite qu'à lui-même. Il déverse ses problèmes sur vous pour se soulager, mais il ne vous laisse pas vraiment entrer dans son monde. Vous finissez par avoir l'impression d'être son thérapeute et non son partenaire. Après qu'il se soit confié, vous vous sentez vidé, au lieu de vous sentir plus proche. Voici la différence fondamentale. Un partage sain crée une connexion mutuelle, même lorsque la personne a du mal à se montrer vulnérable, alors que le fait d'utiliser quelqu'un pour se réguler émotionnellement est comme s'il pompait votre énergie. Quand quelqu'un se confie de manière saine, il vous laisse réellement l'aider, valorise votre opinion, fait preuve de gratitude et vous vous sentez plus proche de lui par la suite. Mais quand quelqu'un vous utilise pour sa propre régulation émotionnelle, il vous traite comme un thérapeute
qui ne fait qu'absorber son stress. Il rejette vos conseils, ne montre aucune reconnaissance par la suite et vous laisse épuisé plutôt que connecté. Il peut vous parler régulièrement de son stress au travail, mais remarquez qu'il n'est pas réellement vulnérable. Il ne vous demande pas votre avis et ne vous laisse pas le réconforter. Il vous utilise simplement comme un défouloir pour se sentir mieux, puis passe à autre chose comme si de rien n'était. La véritable intimité émotionnelle, même avec une personne évitante, implique d'accepter que vous comptiez pour elle à un certain niveau. Se servir de quelqu'un consiste juste à obtenir du soulagement sans vous laisser avoir le moindre impact sur lui. Signe numéro 3. Utilisez son style d'attachement comme une arme. Voici le troisième signe, et c'est le plus révélateur. Il utilise son style d'attachement évitant comme une arme contre vos besoins, plutôt que d'y voir un point sur lequel il doit travailler. Une personne qui lutte réellement contre un attachement évitant dira des choses comme « Je sais que je ne suis pas très doué pour tout ça, mais je veux essayer » ou encore « C'est difficile pour moi, mais tu es important pour moi ». Elle assume ses difficultés sans vous en rejeter la faute. Quelqu'un qui se sert de vous fera de son style d'attachement une arme. Il vous dira des phrases du genre « Tu savais que j'étais comme ça quand on a commencé à sortir ensemble » ou « Je t'avais dit que je n'étais pas dans l'émotionnel » ou encore « Tu essayes de me changer ». Il utilise son style d'attachement comme un bouclier pour fuir toute responsabilité. La différence est énorme. L'un vous dit « J'ai du mal avec ça, mais je tiens à toi ». L'autre vous dit « Je suis comme je suis et tes besoins ne comptent pas ». Voici un exemple concret. Quand la petite amie de Alex lui a fait part de son sentiment de déconnexion, il a répondu « Écoute, j'ai un attachement évitant, je te l'ai déjà dit. Si tu ne peux pas le supporter, nous ne sommes peu, être pas compatibles. » C'est ça, utiliser son attachement comme une arme. Comparez cela à quelqu'un qui dirait « Je sais que j'ai été distant dernièrement. Ce genre de choses est vraiment difficile pour moi. Mais je ne veux pas que tu te sentes délaissé. Pouvons-nous trouver une solution qui nous convienne à tous les deux ?» Vous voyez la différence. L'une des personnes utilise son style d'attachement comme une excuse pour fuir ses responsabilités. L'autre reconnaît ses difficultés tout en se souciant de l'impact que cela a sur sa partenaire. Voici ce qu'il faut retenir. Tout le monde a ses propres difficultés dans une relation amoureuse. Les personnes ayant un attachement évitant ont du mal avec l'intimité émotionnelle et la vulnérabilité. Ce n'est pas de leur faute, et cela ne fait pas d'elles de mauvaises personnes. Mais il y a une frontière entre avoir des difficultés et s'en servir comme excuse pour profiter de la gentillesse de quelqu'un. La différence réside dans leur façon de réagir lorsque vous soulignez ce déséquilibre. Une personne qui éprouve de réelles difficultés se sentira mal en réalisant qu'elle a été injuste. Elle ne changera peu, être pas du jour au lendemain, mais elle essaiera. Quelqu'un qui se sert de vous se mettra en colère, sur la défensive, ou essaiera de vous culpabiliser pour avoir abordé le sujet. Maintenant, voici ce fameux test que je vous ai promis tout à l'heure. Si vous reconnaissez ces signes, vous n'êtes pas obligé de mettre immédiatement fin à votre relation, mais vous devez fixer des limites et voir comment votre partenaire réagit. Et sa réaction vous dira tout ce que vous avez besoin de savoir. Essayez de lui dire quelque chose comme « Je comprends que l'intimité soit difficile pour toi et je veux te soutenir. Mais j'ai aussi besoin de sentir que cette relation est équitable. Quand j'ai besoin de soutien et que tu es constamment indisponible, ça me fait de la peine. Pouvons-nous essayer de trouver un équilibre ?» Sa réponse vous dira tout. Quelqu'un qui tient à vous entendra ce message et essaiera de faire mieux, même si c'est difficile pour lui. Quelqu'un qui se sert de vous trouvera des excuses, se mettra sur la défensive ou essaiera de vous faire culpabiliser d'avoir des besoins. Et voici comment protéger la confiance que vous vous portez pendant ce processus. Avant d'avoir cette conversation, notez des exemples précis de ce comportement déséquilibré. Quand quelqu'un se sert de vous, il essaye souvent de vous faire douter de votre propre mémoire et de votre perception. Avoir des exemples concrets couchés sur le papier vous permet de garder les pieds sur terre. N'oubliez pas, comprendre le style d'attachement de quelqu'un devrait mener à plus de compassion et à une meilleure communication, et non vous pousser à accepter un traitement injuste. Vous pouvez être patient face aux difficultés de quelqu'un tout en exigeant un respect de base et de la réciprocité. Vous méritez quelqu'un qui a peu, être du mal avec l'intimité, mais qui essaie quand même d'être juste envers vous. Vous méritez quelqu'un qui considère son style d'attachement comme un point à travailler et non comme un laisser-passer pour prendre sans jamais rien donner en retour. Si cette vidéo vous a été utile,
N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.